Donc je continue ma vidéo parce que j'avais plus de batterie. Je sais pas s'il est assez chargé l'appareil, il n'y avait plus de batterie. Donc cette dame, donc je suis venue vous voir à la police ce matin, on m'a emmenée en voiture. J'ai dit il faut pas que j'attende quoi, il faut pas que j'attende. Donc elle m'a défiguré le visage. Voilà, encore sous le bras. Bon, c'est sous le bras, mais là carrément c'est le visage quoi. Elle m'a carrément défiguré le visage et elle s'est jetée sur mon appareil quoi, pour me le casser. La première fois c'était monsieur Gilibert à l'entrée là, il a voulu me le casser. Bon, il n'a pas réussi. Il y a une coque protectrice sur mon appareil en plastique. Donc fort heureusement, parce que sinon il serait déjà cassé. Il ne voulait pas que je montre la preuve. Voilà, donc les gens comme ça, les gens qui sont très agressifs comme ça, ils vont tout faire pour vous casser l'appareil, pour ne pas montrer la vérité. Donc ils sont capables du pire. Moi maintenant je viens de voir qu'ils sont capables du pire et je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Alors quand on me dit que ben, j'ai qu'à laisser mon vélo dans mon petit appartement à peine de 25 mètres carrés ou que je déménage, ça veut dire quoi? C'est que ces gens-là ont le droit de tout faire. Et moi, à la police, je vous demande de faire justice. C'est vous la police qui faites la justice. Vous êtes censé, je ne sais pas moi, faire ce qu'il faut pour les gens qui se font agresser, pour les femmes qui se font violer, pour les gens qui se sont fait tuer. Alors pourquoi je viens vous voir vous? Mais parce que je ne sais pas où aller. Il n'y a que vous la police, la justice. Il n'y a que vous. Je fais quoi? Je fais comment? Et moi, depuis 2005, quand j'ai quitté l'entreprise, je me suis juré que plus jamais je me laisserai marcher dessus. C'est fini, plus jamais. Je montrerai la vérité, je parlerai. C'est pour ça que vous me voyez souvent, malheureusement. Parce que je viens de dire les choses. Beaucoup de gens ne viennent pas vous voir. Parce que comme ils me disent, de toute façon, ça ne sert à rien. Ils m'ont dit la preuve. La preuve, toi, tu montres la vérité en vidéo, là où j'habitais, rue Aristide Briand, et pourtant, on m'a fermé les dossiers, quoi. On a fermé les dossiers. La seule chose qu'on vous dit, ben, c'est que les gens partent. Et beaucoup de gens sont partis de là où j'habitais, dans mon immeuble et dans celui d'à côté. Voilà. Et puis les gens qui foutent le bordel, et ben, ils sont tranquilles chez eux. Tranquilles. Mais là, moi, je suis à défigurer maintenant. Elle s'est jetée sur moi. Elle s'est jetée sur moi. Et moi, je ne sais pas me défendre. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour tenir l'appareil. Pour pas qu'elle me... Je dis comme ça, je ne voyais pas ce que je touchais. Je ne voyais pas. La seule chose, c'est que je tenais mon appareil. Mon carnet. J'avais un carnet dans la main. Donc, je l'ai revu dans la vidéo. Parce que sur le moment, j'ai pas prêté attention. Parce que en plein truc comme ça qui m'arrive d'un coup, je m'y attendais pas. Mon carnet et mes lunettes avaient volé par terre, quoi. Boum. Donc voilà, j'ai pu récupérer mon carnet de justesse avec mes lunettes et l'appareil, mais malheureusement il y avait un papier dans mon carnet et ils me l'ont pris. Alors je ne sais pas si c'est elle ou monsieur Gilibert, mais en tout cas quand je suis rentrée chez moi, j'ai vite fermé la clé, j'ai vite appelé le 17. Et après, quand je suis venue, et c'est bien après que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus le papier dans le couloir, qu'il était tombé de mon carnet. Et dessus, il y avait un numéro, et un nom et un numéro de téléphone. Alors, je ne me souviens même plus, j'essaie de chercher qu'est-ce que c'était comme nom et téléphone, je ne m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Donc, pour moi, il y a une totale injustice. Et c'est pour ça que je viens vous voir à la police, parce que vous êtes la justice. C'est vous la justice. Et pour moi, tant que la justice n'est pas faite, ben non. Tant que la justice n'est pas faite, voilà, moi je suis contre l'injustice, totalement, je suis contre. Ça veut dire quoi? Qu'on va laisser tranquillement alors des violeurs s'en sortir, des criminels s'en sortir, des gens qui vous piquent un chèque, même un chèque barré, ils le passent à leur compte, c'est ce qui m'est arrivé à moi dans la clinique.
Voilà, donc l'enquête est toujours en cours, mais il paraît qu'elle est à Toulouse maintenant, pour l'échec. En plus, le premier, il était carrément barré et tout. J'ai fait confiance à la personne, à l'accueil de la clinique, mais jamais j'aurais imaginé ça, quoi. Je veux dire... Alors bien sûr, ça tombe toujours sur moi. J'y peux rien, ça tombe toujours sur moi. Et vous inquiétez pas, il y a plein d'autres gens à qui ça arrive des choses, mais ils ne viendront jamais vous voir. Voilà, c'est comme ça, ils ne viendront jamais vous voir. Par contre, les méchants, alors ça, quand ils arrivent à manipuler tout le monde, parce que ce sont des grands manipulateurs quand même, hein, pour arriver à faire ce qu'ils font, quoi. Et à vouloir me faire, moi, passer pour une folle, très grave, très dangereuse, alors qu'en 47 ans, je n'ai jamais tapé quelqu'un. Là, c'est la première fois qu'on se jette sur moi et que je dois me défendre comme je peux. J'étais comme ça, je sais pas, je tenais mon appareil, je voyais pas ce qu'il y avait. Je peux pas dire, je peux pas vous dire réellement ce qui s'est passé, mais non, je prends pas de couteau pour tuer quelqu'un, je prends pas de marteau pour tuer quelqu'un, non, je n'ai jamais tapé quelqu'un. Jusqu'à là, aujourd'hui, où elle s'est jetée sur moi, qu'elle me tenait tellement fort que je ne savais pas comment m'en dépouiller. Elle a appelé monsieur Gilibert. Non, mais vous vous rendez compte? C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. J'ai plus de voix, là, tellement que je suis mal. Excusez-moi pour la voix, mais ça y est, la voix, elle est... Donc moi, non, non, je veux que la justice soit faite comme il faut. On n'en a pas à m'enfermer, soi-disant parce que je suis dangereuse. Je ne suis pas dangereuse pour les gens, je ne suis pas dangereuse pour moi, je ne me suis jamais automutilée, je ne me suis jamais suicidée. Et je n'aime pas la violence. Je l'ai déjà dit 10 000 fois, je n'aime pas la violence, c'est pas compliqué. Je n'aime pas qu'on fasse mal, même du mal aux êtres vivants, que ce soit aux enfants parce qu'il y a des parents qui les tapent. Que ce soit les femmes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui tapent les femmes et qu'elles meurent sous les coups. Je suis contre tout ça. Je suis contre tout ça. Donc moi, pour moi, je pars du principe qu'on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Et eux, ils ne se sont pas gênés. Ils ne se sont pas gênés. Et moi, maintenant, je suis défigurée, là. Voilà, je suis défigurée. Alors pour l'instant, j'ai mis de l'alcool parce que j'ai que ça. Alors peut-être qu'après, un peu plus tard, ce soir, je mettrai de l'huile de noix de coco. Parce que j'ai que ça aussi. L'huile de noix de coco, peut-être que ça va m'enlever la cicatrice. Parce que là, encore, bon, je suis blessée au bras, tout ça, bon. C'est pas, ça peut être caché par des vêtements, mais pas le visage, quoi. Pas le visage. Donc je me suis débattue comme j'ai pu pour pas qu'on me casse le téléphone, pour vite rentrer chez moi. C'était la seule chose que je voulais, c'était m'enfermer chez moi à clé, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, et du coup j'ai appelé de suite la police. Je suis désolée, hein, je suis désolée, mais pour moi, vous êtes la justice, vous êtes des gens qui doivent venir protéger les personnes qui doivent être protégées, comme moi, quoi. Et pas encore laisser s'en sortir des gens comme eux. Qui vont jusqu'à faire signer des pétitions, alors que les gens n'ont rien vu de leurs propres yeux. Et ça, c'est grave, on ne fait jamais signer des pétitions à quelqu'un qui n'a rien vu. Moi, je ne m'en vais pas voir mes voisins, je ne leur demande pas de signer une pétition contre telle ou telle personne, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Donc cette vidéo, je vais la mettre aussi sur YouTube. Je vais l'envoyer à mon médecin. Je vais l'envoyer à mon bailleur. Je vous l'envoie. Oui, je l'envoie à mon bailleur et à la copropriété. Et puis vous, la police, ben voilà, si vous regardez la vidéo, bon ben... Comme je vous ai dit, je mets les vidéos parce que là, je ne peux plus me taire. Non, je ne peux plus me taire. Déjà, les excréments qu'elle avait fait dans mon jardin, c'était pas possible. C'est pas possible, donc... non, non, mais... Je vais vous dire, il y a des gens qui devraient être, eux, enfermés pour le mal qu'ils font aux autres.
et qui ne le sont pas. Alors tous les fous ne sont pas enfermés malheureusement. Voilà, je tiens à vous le dire, hein, tous les fous ne sont pas enfermés. Et je pense qu'il n'y aurait pas assez de place dans les hôpitaux psychiatriques pour enfermer tous les fous de la planète, parce que je peux vous dire qu'il y en a. Oui, il y en a. Oui. Et quand je vois ça, je me dis, c'est vraiment de la méchanceté, quoi. De la méchanceté, mais comment dire, méchanceté gratuite, de la pure méchanceté, quoi. Bon, je termine cette vidéo là-dessus. Au revoir.